Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième débat de l'Agora-Mag en toute sécurité. Nous allons aujourd'hui changer complètement d'univers par rapport au précédent débat qui était consacré au monde feutré de la banque, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la sécurité dans les enseignes de distribution. J'ai fait appel à deux experts, Patrick de la Guéronnière, vous êtes président du club Agora des directeurs sécurité Île-de-France depuis 2014 et président des clubs Agora des directeurs sécurité depuis 2016. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick Tiberghien, vous êtes directeur de la prévention des risques du groupe Conforama. Bonjour Patrick. Bonjour. Je me tourne tout de suite vers vous, Patrick, pour savoir quelle est l'importance de ce secteur économique de la distribution chez Agora. Est-ce que c'est un secteur qui est bien représenté chez Agora ? Oui, c'est une part importante sur les 260 membres que nous avons. On compte environ 15% de nos membres qui sont liés au secteur de la distribution au sens large. Quelle est l'optique des directeurs sécurité dans cette profession, dans ce secteur ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont à l'affût des innovations ou au contraire qui font des achats de renouvellement de matériel standardisé ? Alors c'est un secteur qui va plutôt aller chercher l'innovation. Pourquoi ? Parce que effectivement, le contexte économique n'est pas forcément facile, et donc on va essayer de chercher à faire un peu différemment, peut-être moins cher, mais en étant plus efficace. Donc on va effectivement être un secteur qui va être assez dynamique là-dessus. Patrick, c'est le cas aussi chez vous ? Tout à fait, on cherche toujours une adéquation en fait, entre le risque et les équipements, mais aussi l'organisation que l'on met autour. Puisque sans l'organisation, les équipements ne servent pas à grand-chose en fait. Donc c'est un ensemble qu'il faut regarder avec une adéquation, avec l'activité économique de l'entreprise et des risques qui y sont associés. Est-ce que vous sentez que les réseaux liés à la vidéosurveillance, par exemple les réseaux qui utilisent des technologies IP de plus en plus, par exemple, s'intègrent mieux dans le système d'information global de l'entreprise ? Ou est-ce que c'est encore une technologie qui est isolée du reste ? C'est des technologies qui restent isolées, mais qui vont être de plus en plus transversales entre la partie vidéoprotection, la partie contrôle d'accès et la partie anti-intrusion. Mais on va plutôt chercher à isoler ces systèmes par rapport au SI. Chez Conforama, c'est la même chose ? Je partage complètement ce qui est dit par M. de la Guéronnière. Effectivement, on va chercher à optimiser le fonctionnement de l'ensemble de ces équipements dans la chaîne de sécurité pour effectivement les rendre plus efficaces, au coût le plus adéquat, encore une fois, et avec les hommes derrière. Je voudrais juste compléter une petite chose dans les formats de commerce. Il y a aussi les commerces et des magasins dits de distribution spécialisés qui sont encore un format un peu périurbain. Et c'est pas la boutique de centre-ville, c'est pas le centre commercial, mais ils ont aussi des problématiques qui sont un petit peu différentes. Et c'est le cas des magasins Conforama et d'autres de mes confrères par ailleurs, avec pas toujours les mêmes équipements ou les mêmes structures non plus. Donc il faut s'adapter à l'organisation du magasin, qui n'a pas forcément une organisation de sécurité très lourde non plus. Tout à l'heure, vous nous avez dit, Patrick, que les enseignes de distribution étaient à l'affût de l'innovation. Alors, il y a une nouvelle technologie qui apparaît, la RFID, radiofréquence, qui est surtout utilisée pour les applications de logistique. Mais est-ce que, justement, ça ne s'intègre pas aussi dans les problématiques de sécurité ? Alors, ça s'intègre sur la partie sécurité, sur la partie prévention des pertes, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir une traçabilité qui est beaucoup plus forte. Une instantanéité au niveau des inventaires, ça permet effectivement d'avoir un suivi extrêmement précis. Après, sur les applicatifs sécurité pure, je pense que les gains sont plutôt axés sur la partie logistique que sur la partie sécurité. C'est mon point de vue, et c'est pour ça que les directions de sécurité, dans les programmes RFID, sont co-participants, mais ne lead rarement pas ce genre de choses. Chez vous, à Conforama, Oui, comment ça se passe ? Je partage complètement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement utilisé, peut-être dans son application ultime. Aujourd'hui, c'est vraiment très axé logistique, contrôle des flux, contrôle des pertes liées à ces flux. Mais dès qu'on arrive effectivement à partir d'une certaine boîte noire, ça ne va pas jusqu'au bout, ça ne va pas jusqu'en magasin, jusqu'au client en fait. Pas encore. Ou alors il faut maîtriser complètement sa chaîne logistique, depuis la création de la valeur jusqu'au paiement. Alors,
les enseignes de distribution ont des spécificités par rapport à d'autres secteurs économiques. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des prestataires qui soient spécifiques à ces enseignes de distribution, qui aient un savoir-faire particulier ? Si l'ambition, c'est de simplement avoir un agent de sécurité qui ouvre un sac et ça s'arrête là, effectivement, on peut travailler avec n'importe qui. Mais si on cherche un partenaire qui sait réfléchir avec nous, si on face à des problématiques, là, on est obligé de faire des choix, effectivement. Et quitte à payer un peu plus cher, moi, ça ne me dérange pas. Tant que j'ai de la plus-value à travailler avec, voilà. Chez Conforama, vous avez le même approche. La même approche, parce qu'il y a l'approche du client aussi qu'il faut avoir, la façon de l'aborder, la façon de le gérer aussi, de gérer les susceptibilités. C'est pas toujours facile en fonction effectivement des environnements dans lesquels on est implanté. Et pour avoir déjà vécu dans ma carrière en fait les deux situations, effectivement, il vaut mieux avoir affaire à un prestataire spécialisé qui a une expertise dans la distribution et en particulier en magasin, et pas que dans la logistique de la distribution, pour effectivement être efficace et pertinent sur le sujet. Alors, vous êtes confronté, de même que toutes les enseignes, à des risques récurrents, notamment concernant les vols en magasin. Est-ce que vous sentez qu'il y a des évolutions ces dernières années en matière de pratique des délinquants ? Alors oui, on constate quand même des évolutions. Je pense que avec mes confrères des autres enseignes, on le constate également. Alors parfois, on constate des améliorations, parfois on constate aussi des dégradations, mais globalement, on se rend compte qu'il y a un côté plus astucieux dans la recherche à trouver la faille pour passer le cap des moyens que l'on peut mettre en place ou déjouer l'organisation. Il y a quand même ce côté un peu astucieux là, qu'on voit arriver. Et par contre, en dehors des heures d'exploitation, donc les effractions, ce qu'on appelle carrément les effractions, on constate aussi des moyens un peu plus armés, mais dans le sens moyens lourds pour effectivement percer les coques de nos établissements. Ouais. Patrick, vous constatez qu'il y a aussi des pratiques de plus en plus violentes de la part des délinquants ou pas ? Oui, c'est vrai que de manière globale, ça devient un peu plus violent. Après, ça dépend aussi beaucoup des postures des différentes enseignes. Notamment au cas de cambriolage, une enseigne qui passe ses magasins en télé, vidéo, surveillance a beaucoup moins de problèmes qu'une enseigne qui ne le fait pas. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre risque auquel vous êtes confronté, et de manière récente, c'est le terrorisme. Il y a eu des attaques terroristes dans d'autres pays, de centres commerciaux par exemple. Alors, quelles dispositions vous prenez face à ces nouvelles pratiques, puisque vous êtes une nouvelle cible potentielle ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas un risque qui est nouveau. En France, les attentats sont réguliers depuis une vingtaine d'années. Donc la distribution est un des secteurs qui est peut-être le plus conscient de ça. Parce que assez régulièrement, effectivement, on engage des moyens spécifiques pour assurer la sécurité de nos clients. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'augmentation de la vitesse sur laquelle ces événements arrivent. Oui. Ça nous contraint à quoi ? Le changement, c'est qu'avant, on se mettait effectivement en dispositif pirate et ça durait un certain temps au-delà de la posture des autorités qui, dès que le niveau était rouge, de toute façon, il est resté rouge pendant une dizaine d'années, ça ne descendait jamais. Et nous, acteurs de la distribution, effectivement, on a su gérer effectivement ces différents pics. Maintenant, la seule différence, c'est que ça nous oblige à maintenir cet effort dans le temps. Chez Conforama, vous avez pris des dispositions particulières ? Alors, on a pris des dispositions particulières, effectivement, et je remonterai même à 30 ans, puisque avec les attentats du printemps en 85 notamment, puisque on a connu quelqu'un qui l'a vécu. Donc la distribution a aussi payé un tribut par rapport à ça. Et la nature de la menace, par contre, a changé. On est passé de l'alerte à la bombe, en gros, puisque ça, c'est plutôt bien maîtrisé, globalement, à quelque chose qui est beaucoup plus masqué, caché sur les personnes, etc. Donc ça doit changer les attitudes, notamment dans le contrôle aux entrées, en particulier. C'est donc parmi les mesures, c'est ça qui a déjà évolué. La vigilance du personnel aussi, puisque sans les hommes, encore une fois, on n'y arrivera pas, avec uniquement la technique.
Donc la vigilance, c'est d'abord le premier axe qui a été mis en œuvre. On a mis un certain nombre de moyens techniques. On les a plus ou moins adaptés aussi en fonction un peu de l'état de la menace, des remontées qu'on avait des autorités également. Et là, très récemment, effectivement, on est rappelé à la vigilance et de bon sens, hein, après les événements, notamment en France, à Orly, mais également encore très récemment sur Londres, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Est-ce que les enseignes de distribution font appel à des profilers comme on en trouve dans les aéroports, par exemple, pour détecter des comportements suspects? Non, ce type de profil sera plutôt utilisé sur les centres commerciaux, effectivement, pour essayer d'avoir une vue ou une interprétation des flux entrants. Je voulais juste revenir sur les mesures qui sont liées au terrorisme. Cette époque-là nous incite aussi à de la création, de l'innovation, et je voulais saluer par exemple l'initiative de mon ami Richard qui est sur le Bon Marché, qui a mis en place des safe zones, 24 sur le magasin du Bon Marché. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se font. On peut peut-être regretter peut-être pas forcément de travail collaboratif avec les autorités sur cette thématique-là. Peut-être que ça manque un peu. Et je trouve qu'il nous manque peut-être une collaboration, une réflexion ensemble. Quelle est la stratégie qu'on doit fixer ensemble? Est-ce qu'à votre avis, il faut des agents de sécurité armés dans les centres commerciaux ou les magasins? En Italie, par exemple, en magasin, un agent de sécurité qui doit interpeller un client qui a commis un vol doit être armé et assermenté. En Espagne aussi, où effectivement les agents peuvent être armés, en France, bien sûr qu'il faut qu'ils le deviennent, mais ce n'est pas forcément la même catégorie de personnes. Il y a effectivement tout un travail à faire, quel est le besoin réel et quelle est la qualification nécessaire pour ça. Votre avis sur les agents armés? Pour avoir justement des magasins dans les pays qui viennent d'être cités, effectivement, on voit bien que ce n'est pas les mêmes profils du tout. Le cadre n'est pas le même. Enfin, je pense qu'il y a des préalables incontournables, et on voit bien déjà les difficultés qu'il y a eu aussi avec les polices municipales en France. Je pense qu'il y a un cadre préalable, il y a une formation, il y a une assermentation. Enfin, il faut quand même cadrer le sujet avant, effectivement, de mettre en place le dispositif. Sur le principe, pourquoi pas, mais c'est pas mûr aujourd'hui. Voilà, moi c'est mon avis par rapport à ce sujet, par rapport à l'expérience que j'ai également sur l'aspect européen. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux et je vous donne rendez-vous pour un autre Agora Mag en toute sécurité sur un autre sujet qui sera, j'en suis sûr, passionnant. Merci, au revoir et à très bientôt.